Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil du côté de vos énergies sentimentales. Alors vous le voyez, c'est assez épuré. Je vais commencer avec une carte conseil de mon oracle d'Isis. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, je reconnais. Donc là, je l'ai demandé juste avant le tirage. Et puis ensuite, je vais utiliser mon petit Lenormand. Il y aura un tirage donc pour les personnes en couple et il y aura un tirage pour les personnes célibataires. Je vais laisser ça de côté pour le moment et je vais déjà regarder un petit peu ce qu'on vous a envoyé comme conseil avec l'oracle d'Isis. Alors, on a la grande prêtresse, les mystères des yeux d'Isis. C'est un oracle que j'aime beaucoup, qui est un peu compliqué mais que j'aime beaucoup. Alors, c'est une carte ici qui vous dit que il y a une grande clarté qui va se développer pour vous au niveau sentimental, évidemment, puisqu'on est sur les énergies sentimentales sur ce mois de juin. Alors là, on vous conseille d'accepter, d'attendre que les choses vous soient révélées, même si c'est compliqué, d'accord. C'est-à-dire que pour le moment, il y a certainement des éléments dont vous n'avez pas connaissance, des choses qu'on va vous révéler sur ce mois de juin, mais il va falloir encore attendre un petit peu. D'accord. Alors, c'est une carte qui vous dit quand même d'avoir conscience qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans votre vie sentimentale, mais vous allez bientôt comprendre où vous allez et surtout pourquoi vous allez dans cette direction. Il va y avoir des choses qui vont vous être révélées. Vous allez comprendre en fait mieux que jamais où vous allez. Alors, ça peut montrer aussi que sur ce mois de juin, vous allez connaître certainement des moments assez étonnants. Mais ce sont des moments qui vont éclairer votre vie et votre parcours sentimental d'une perspective bien différente de ce que vous vous étiez imaginé au départ et qui vont vous permettre de voir tout simplement ce à quoi vous êtes destiné sentimentalement parlant. Même si là, vous vous trouvez là où vous devez être à l'heure d'aujourd'hui, il faut que vous ayez aussi confiance en votre future destination, même si malheureusement ça ne se passe pas comme vous l'aviez entre guillemets prévu. C'est une carte qui vous conseille de garder la foi dans ce que vous allez découvrir, dans ce qui va vous être révélé, même si sur le coup ça vous semble soit trop beau pour être vrai en fait, et que vous doutiez que ça puisse se passer de cette façon-là, parce que quand c'est trop beau, on se dit voilà, c'est trop beau pour être vrai en fait. Pourquoi maintenant pourquoi d'un coup Et c'est aussi une carte qui vous dit que même si ça peut vous paraître à l'inverse, très dark, très mesquin, et où vous vous dites mais pourquoi ça me tombe dessus? Pourquoi cette personne-là m'a fait subir ça? Pourquoi aujourd'hui je suis amenée à vivre telle chose? Pourquoi est-ce aussi dur? C'est le moment venu, avec beaucoup de patience, avec beaucoup de volonté, il faut finalement vous en remettre au destin pour voir un petit peu ce que la vie vous réserve. Mais en fait, c'est une carte qui vous dit que dans le futur, vous vous sentirez plus calme derrière, plus joyeux, plus confiant. Si vous êtes en capacité d'accepter les choses évidemment et de les comprendre, même si en effet ça va pas dans votre sens. Voilà. Il y a des révélations qui vont être faites, ça c'est une certitude sur ce mois de juin. Prêtez aussi attention aux signes, aux rêves, aux intuitions, à votre intuition, parce que généralement il s'avère plus précis quand cet oracle-là sort. C'est que vous allez être très branché à vos intuitions, à vos rêves. Ils peuvent vous envoyer des messages. Faites-leur confiance parce qu'ils vont vous guider. Même si je vous dis de prime abord, c'est peut-être pas dans la direction que vous pensiez, mais au final, c'est pour mieux vous y retrouver derrière. Il y a quelque chose, en tout cas, d'énigmatique ou d'étrange, un petit peu qui va se produire pour vous. Mais si vous êtes capable de rester dans l'amour, en fait, c'est ce que nous dit cet oracle, les choses derrière évolueront de la meilleure façon qui soit. C'est vrai que, voilà, si c'est surprenant dans le bon sens, eh bien, on est content, généralement. Si c'est surprenant dans le mauvais sens, c'est vrai que là, on a tendance effectivement à accuser un petit peu le coup. Allez, on y va donc pour les personnes qui sont en couple, c'est parti.
Alors, je vais aller les chercher aujourd'hui. J'ai décidé voilà, de fonctionner un petit peu différemment. Je vais déjà demander quels sont vos besoins et quelles vont être vos attentes sur ce mois de juin. Je vais demander maintenant les attentes, les besoins et les attentes de votre partenaire ou de la personne que vous avez dans le cœur. J'y vais vraiment avec la carte qui m'appelle. On verra si ça parle aussi bien que quand je les laisse sauter ou pas, vous me direz. Alors, quels sont ici vos besoins? Alors, quelles sont vos attentes? Quels sont les besoins de votre partenaire et quelles sont ses attentes? Alors, ici sur vos besoins, on est sur deux, je dirais presque un petit peu deux salles, deux ambiances en fait entre le pont et la tour, parce que le pont, votre besoin, c'est pour moi de vous réconcilier ou de vous reconnecter, ou en tout cas de franchir un certain fossé qui vous sépare. On vous sent assez seul. Hein, donc il y a un sentiment de solitude d'un côté avec cette tour. Et il pourrait y avoir effectivement l'envie d'un côté d'être seul et l'envie d'un côté de vous reconnecter. C'est pour ça que je vous parle de deux salles, deux ambiances en fait. Mais vous êtes Gémeaux, hein, donc ce serait peut-être, c'est pas étonnant si vous voulez d'avoir ce type d'énergie un petit peu contradictoire, à savoir d'un côté une envie précise d'être seul et un besoin peut-être de solitude. Et de l'autre, une envie de vous rapprocher d'une personne, de vous réconcilier avec cette personne, de vous connecter un peu plus à cette personne. Ça peut vraiment être voilà, perçu de deux façons différentes. Peut-être que vous attendez des opportunités d'être un peu seul aussi pour certains, pourquoi pas, parce que avec les énergies de confinement, on a tendance à être effectivement en quasi permanence avec son partenaire. Et c'est vrai que ici, peut-être que vous attendez l'opportunité d'avoir des moments tout simplement de solitude, des moments pour vous. Voilà. La tour, bon, la tour, généralement, elle est quand même associée à des énergies un petit peu négatives, hein, qui représentent vraiment une personne qui se sent pas très bien, qui se sent isolée, qui se sent limitée, mais ou restreinte. Mais moi, je pense ici, de ce que je comprends, c'est vraiment soit vous souhaitez des réconciliations avec cette personne, mais finalement en face, vous vous prenez un petit peu un revers, si je puis dire ça comme ça, avec un sentiment de solitude qui est subi. Soit vous attendez d'avoir des moments comme ça de solitude pour être quasiment en ermite. Parce que c'est aussi peut-être un moyen pour vous bien, de vous protéger. Ça peut être perçu vraiment des deux façons différentes. Donc n'hésitez pas à me dire évidemment comment vous, ça résonne avec vous qui êtes concernés, on va dire. Alors, quelles sont vos attentes? Eh bien, vos attentes ici, c'est de pouvoir, moi je dirais, avoir aussi l'opportunité d'exprimer ce qui vous peine, ce qui vous chagrine, d'accord? Vous aimeriez pouvoir en fait vous ouvrir tout simplement
vous ouvrir à cette personne, vous ouvrir à votre hôte pour exprimer ce qui vous fait du mal en fait, hein. Vraiment ici c'est ça, exprimer votre peine, votre chagrin, exprimer vos soucis, vos doutes, vos inquiétudes, exprimer aussi peut-être ce sentiment de solitude, de désespoir, de souffrance, le fait que vous êtes peut-être aussi un petit peu fatigué de vivre ça. Voilà ce qu'on peut ressentir du côté de vos attentes, c'est un besoin de vous attendez d'avoir l'occasion de pouvoir exprimer ça. Voilà. Vous attendez peut-être l'opportunité idéale, hein, on va dire, pour pas froisser votre autre en face. Alors en face, justement, eh bien, qu'est-ce qu'on a? En face, on a une personne très renfermée, hein, avec un caractère, oui, pour moi c'est ça. C'est vraiment le livre, c'est vraiment le caractère renfermé, la personne qui justement hein, ne s'ouvre pas facilement. Et du coup, c'est un petit peu compliqué parce qu'on est sur une personne assez secrète et qui, vous le voyez, en plus, a tendance avec le trèfle à garder pour elle, eh bien, à garder quoi? À garder peut-être l'amour, la passion qu'il ou elle ressent pour vous, ou qui a tendance à garder pour lui ou pour elle ce qui lui fait plaisir, par exemple, ou ce qu'il ou elle vit comme comme un gain, comme une chance dans sa vie. Et on est sur quelqu'un qui a tendance aussi à garder dans ce livre, en fait, toutes les difficultés qui sont rencontrées, tout simplement parce que cette personne se dit « je serai capable de transformer ces difficultés en opportunités par la suite, plus tard ». Ça peut montrer que c'est lorsque cette personne se retrouve loin de vous que finalement aussi elle a tendance à penser à vous, plutôt que peut-être lorsque vous êtes ensemble. Hein, vous voyez, bon, c'est assez paradoxal, mais c'est un petit peu ce qu'on pourrait comprendre aussi ici. C'est que lorsqu'elle est éloignée de vous, qu'elle pense à vous. Alors, quelles sont ses attentes? Cette personne, elle a envie de mouvement, hein. Entre le vaisseau et l'homme qui représente l'action, on est sur une personne qui a envie de voyager, qui a envie de se déplacer, qui a envie de vacances, qui a envie... ça pourrait être sur une personne qui a envie de voir quelqu'un aussi d'étranger à votre couple aussi, pourquoi pas. Alors, je vais revenir là-dessus, mais on pourrait être sur un amour caché aussi ici, hein, d'accord? Quelqu'un qui aurait envie pourquoi pas, de plutôt voir son amour caché et qui pense à son amour caché plutôt que de penser à vous. Si vous savez que vous êtes, par exemple, en triangulaire ou en carré amoureux ici, je suis désolée, mais on voit une personne qui, pour moi, si c'est votre cas, pense clairement à la personne qui est loin d'elle plutôt que de penser à vous. Si maintenant vous êtes dans une situation normale, on voit une envie de mouvement, hein. Voilà, on voit une envie de partir, on voit une envie de mettre un peu de distance avec vous. D'accord? C'est un petit peu dur ce que je vous dis, mais c'est ça. C'est soit cette personne a envie de voyager avec vous, ou de vacances avec vous, ou de déplacement, ou de mouvement, hein, d'aller voir quelqu'un, rendre visite à quelqu'un avec vous. Soit c'est quelqu'un qui a envie de mettre de la distance avec vous. Voilà, qui a envie de passer à l'action, qui a envie de dire, bon, je vais mettre un peu de distance. Allez, on y va. Donc là, je vais voir les forces, les faiblesses, l'évolution et le conseil ou ce qui est, entre guillemets, à travailler. On a l'enfant en dos de deck, c'est parti. Alors,
Les forces, déjà, bon, on commence, vous voyez, avec le choix. Le choix qui montre, hein, je le rappelle à chaque fois, c'est vraiment la carte qui montre les problèmes relationnels, d'accord? Le fait que les chemins ont tendance à se séparer, qu'on est beaucoup dans l'indécision, dans les doutes, qu'on se pose beaucoup de questions. Mais comme on est ici sur les forces, je dirais que là, votre force, c'est déjà, il y a la notion de libre arbitre avec celle-ci, d'accord? C'est-à-dire qu'elle est associée, celle-là, dans le petit Lenormand, à la dame de carreau. Et en fait, elle représente quelqu'un quand même qui est libre et qui a la possibilité de faire intervenir son libre arbitre pour prendre des décisions. C'est-à-dire que là, vos forces, c'est que quelque part, vous avez la possibilité d'agir par vous-même en prenant vos propres décisions et non pas qu'on vous impose les choses, ce qui est plutôt du coup effectivement positif. Alors on voit qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Peut-être que sur vos forces ici, c'est de réussir à communiquer ces possibilités en fait à votre autre. Alors à le faire peut-être plutôt par écrit. Peut-être que c'est plus facile pour vous d'en parler par écrit avec cette personne pour éviter justement les conflits éventuels ou les tensions ou les malaises qu'on pourrait voir ici. Vos forces, c'est vraiment de communiquer par écrit, en fait, peut-être aussi ce qui vous rend mal, vous voyez, ce qui... Comment je pourrais vous dire ça? Les remises en question sentimentales que vous êtes en train de faire. Ça fait partie de vos forces, hein. Vous êtes capable de communiquer ça, mais peut-être plutôt par écrit. Alors, faiblesse. Faiblesse. Faiblesse, vous voyez, on a ici, on a le bouquet et on a l'anneau. Alors, c'est de passer des moments, pour moi en tout cas c'est comme ça que je vais le comprendre. Si vous êtes en couple normal, la faiblesse de votre relation, c'est que vous ne passez pas assez de moments de bonheur, de joie ensemble, de moments créatifs, de moments où il y a des échanges fructueux, où il y a de la joie, où il y a de la bonne humeur. Vous ne passez pas assez de moments, il n'y a pas assez de propositions pour passer des moments qui apporteront amour, passion, estime de l'autre, joie, bonheur. Il n'y a pas assez d'échanges fructueux, il n'y a pas assez de bonne humeur, il n'y a pas assez de joie, il n'y a pas assez de propositions, d'opportunités, de petits cadeaux aussi qu'on pourrait se faire dans cette relation. Voilà. Et si vous êtes ici en triangulaire ou en carré amoureux, évidemment, c'est le fait d'avoir quand même... Ici, ce qui pose problème, la faiblesse, c'est qu'on est sur quelqu'un qui est déjà engagé et qui finalement peut-être à côté a une relation qui lui convient assez bien. Hein, ce qu'on pourrait voir pour les personnes qui sont en triangulaire ou en carré amoureux, on voit une personne certes qui est pas si mal que ça dans sa relation principale, hein, je dirais. Alors, ici on est sur l'évolution. Alors l'évolution, on tourne un petit peu en rond, hein, les amis. Hein. Moi j'ai la sensation quand même, on voit des échanges quand même, on voit des... Il y a des échanges, ça c'est sûr. Alors, il y a des moments de détente, il y a des moments de liberté, hein, mais on tourne en rond en fait, et à chaque fois, avec ce labyrinthe, hein, ça nous montre que vous revenez à la case départ. Il y a des erreurs de commises, et puis à nouveau on se sépare, on met de la distance, on retombe sur le fossé qu'on voit au début. C'est vraiment ça, hein, ici, c'est le fait qu'il y ait vraiment des erreurs, ou bien on se sent dans une impasse, on n'arrive pas à atteindre ses objectifs, et puis finalement, malgré peut-être ces moments de liberté, malgré ces moments de détente, malgré ces moments d'échange, on sent des personnes qui restent éloignées et qui n'arrivent pas à se rapprocher, et vous n'arriverez encore pas à vous rapprocher concrètement sur ce mois de juin. Ça va encore être compliqué, difficile. Alors qu'est-ce qui doit être travaillé? Ça ne me surprend pas tellement d'avoir cette coupe-là ici. Ce qui doit être travaillé déjà avec la lune, c'est évidemment l'attraction romantique, c'est l'amour. C'est d'être dans la romance, dans la douceur, la lune, c'est aussi l'attraction
Vous voyez l'aimant un petit peu hein, comme ça qui est représenté et c'est d'être dans les jeux de séduction encore avec votre autre, c'est d'être dans vraiment de mettre l'amour, on va dire, au service de la créativité, de votre créativité et surtout la lune représente vraiment ici la sensibilité que l'on peut avoir. Vous avez beaucoup de sensibilité en vous, il vous faut vraiment vous en servir pour développer ça. Et l'étoile, bah, ce qui doit être travaillé, c'est essayer de vous apaiser, d'accord de retrouver votre calme, votre sérénité intérieure, parce que j'ai l'impression que vous êtes un petit peu bouleversé, perturbé quand même. Hein. Il y a la croix qui est sortie de votre côté. Ouais, il faut retrouver votre optimisme, il faut avoir confiance en votre bonne étoile, ce qu'on voit aussi quelque part avec la grande prêtresse dès le départ. Euh, il faut travailler à retrouver votre sérénité et votre calme parce qu'on peut voir que vous avez des émotions qui sont peut-être un petit peu fluctuantes, dues aussi à cette personne, hein, malheureusement, parce que vous n'êtes pas tout seul ou toute seule dans cette histoire. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de peur. Beaucoup de peur aussi qui viennent s'associer à tout ça. On voit peut-être, alors soit il y a des enfants dans l'histoire aussi, soit si c'est pas des enfants, l'enfant peut représenter ici quelqu'un de capricieux, quelqu'un d'immature. C'est vraiment apprendre comment ça résonne avec vous. Ça va être jusque-là, en fait, la plupart des tirages, c'est relativement compliqué. Hein. J'ai pas de vraiment bobo là sur ce mois de juin. On verra les autres signes. En tout cas, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous, amis Gémeaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou même à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Bah, ça peut vous permettre entre deux de refaire le point sur les énergies du coup sentimentales. Mais ça va pas être terrible quand même pour vous. Hein. On sent plus de peine de votre côté que de la personne qui est en face de vous. Hein. Je préfère vous le dire et être honnête, mais c'est ce qu'on voit du tirage. Allez, on y va donc pour les Gémeaux qui sont célibataires. C'est parti. Alors là, on va y aller sur votre passé. Qui vous allez être là sur ce mois de juin? Quels sont vos blocages? J'y vais vraiment avec les cartes qui m'appellent. Et quelles sont les influences futures? Vous, on a l'anneau en dos de deck. On va peut-être être sur un tirage positif, j'espère. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu là au niveau des énergies du passé? Donc ces dernières semaines, ces derniers mois, bon, on voit pour moi un bien-être retrouvé, d'accord? Il y a une guérison qui s'est faite. On voit que vous avez été capable en fait de faire preuve de patience pour réussir à retrouver votre calme, votre stabilité, votre solidité, votre ouverture d'esprit. On voit que vous avez certainement été aussi accompagné par des amis, ou si ce ne sont pas des amis, ce sont des personnes de confiance, des personnes qui vous sont loyales, qui vous ont permis comme ça aussi, on va dire, de guérir, hein, tout simplement. Et quelque part, vous avez peut-être aussi un lien d'âme sœur ou un lien karmique avec un ou plusieurs amis aussi, comme ça c'est possible. En tout cas, il y a de la paix, il y a de la sérénité, il y a de la stabilité. Vous avez mis un terme en fait à une situation sentimentale qui vous était certainement défavorable.
et vous avez eu un soutien indéfectible ici et vous avez pu certainement partager des moments assez agréables, assez sincères avec des amis. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors là, qu'est-ce qui se passe pour vous présentement sur ce mois de juin? Alors, j'aime pas quand j'ai deux cartes comme ça. On est sur deux personnes qui se tournent le dos. Mais ça ne nous en dit pas plus en fait. Ce qui est... Je vais essayer de voir ce que j'ai. Ici, j'ai deux personnes qui se tournent le dos, qui peut-être préfèrent s'ignorer ou alors il s'est passé quelque chose qui a fait que... parce qu'on peut voir également ici... Alors, les dés, c'est un petit peu le hasard, hein, c'est-à-dire que c'est également tout ce qui est plaisir, tout ce qui est distraction. Donc, on pourrait voir, mais ça sort sur vos blocages. Et moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a des incertitudes. Donc, du coup, peut-être que plutôt que de vous rapprocher en fait de cette personne que l'on a là, eh bien, là, sur ce mois de juin, vous préférez l'ignorer en fait. Alors, soit c'est une personne de votre passé, et donc là, vous tournez définitivement le dos à votre passé, c'est une possibilité. Soit c'est une personne avec qui les choses sont encore trop incertaines pour vous, et dans l'immédiat, sur ce mois de juin, bah, vous préférez prendre la tangente et dire je préfère ignorer cette personne tant que je ne sais pas où je vais, tant que je ne sais pas ce que je ressens concrètement pour cette personne, peut-être plutôt tout simplement que de la faire souffrir. C'est une possibilité. Pourquoi? Parce que comme je disais, ici sur vos blocages, en fait, sur ce mois de juin, on voit des incertitudes. C'est un petit peu hasardeux en termes de sentiments, hein. C'est-à-dire que c'est pas très, comme je disais, c'est pas très fixe. Vous vous dites en fait au fond de vous que soit c'est risqué, c'est un pari risqué de vous lancer, d'avouer peut-être l'attirance, hein, on voit une attirance tout de même pour cette personne. Soit vous vous dites, eh bien, je vais y aller, je vais tenter ma chance, et puis je serai peut-être récompensée au final, et puis peut-être qu'en exprimant mes sentiments, ce sera quelque chose pour moi de positif. Mais le souci, c'est que sur ce mois de juin, ça vous bloque encore, ces incertitudes vous bloquent encore. Vous avez envie de tenter votre chance, vous avez envie de déclarer votre flamme à quelqu'un, votre amour à quelqu'un, mais pour le moment, sur ce mois de juin, c'est encore un petit peu hasardeux pour vous, c'est encore un petit peu incertain pour vous sur la suite. Je pense que ce que vous doutez, en fait, c'est de la réciprocité de cette personne. C'est pour ça que pour le moment, vous préférez peut-être lui tourner le dos et comment dire, et tracer pour vous, parce que pour le moment, c'est encore un peu incertain. Et quand c'est incertain et qu'on n'est pas sûr de la réciprocité, parfois, plutôt que de se prendre un vent, on préfère ignorer un petit peu la personne. Cependant, moi je pense qu'ici on est sur une belle évolution quand même, parce que on a donc sur les influences futures l'homme qui revient du coup, qui cette fois-ci regarde dans la même direction que vous. Et surtout ce qu'on voit, c'est qu'on a l'encre, et l'encre en fait, alors l'encre montre pour moi des blocages, des entraves, mais qui viennent de vous-même, parce que ce sont vos incertitudes. Ce sont vos incertitudes qui vous entravent et qui vous bloquent. Et c'est ce qui montre que vous êtes hésitant ou hésitante ici. Alors, soit c'est vous qui êtes hésitante, soit c'est parce qu'aussi vous avez en face quelqu'un d'hésitant et que vous hésitez du coup vous-même à déclarer votre flamme. Enfin, vous voyez, ça pourrait être un petit peu le chat et la souris, le jeu du chat et de la souris ici. Mais pourtant, on voit quand même que vous attirez comme des aimants. Voilà. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est que on est sur des personnes qui ont peur de se mouiller, d'accord? Pour moi, il y a quand même de la réciprocité dans cette histoire, mais on sent que vous avez peur de vous mouiller. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez mis du temps à retrouver votre stabilité, votre confiance en vous, à retrouver votre bien-être, et que là, vous n'avez pas envie de flinguer tout ça parce que vous venez de rencontrer quelqu'un, et donc, comme c'est incertain, comme c'est un peu hasardeux, et que vous n'avez pas envie que les choses soient hasardeuses, eh bien, il y a de l'hésitation, on a peur de se lancer, on a peur de se mouiller. Peut-être aussi qu'on a quelqu'un de buté et de têtu en face,
Et donc on se dit, bah voilà, le problème c'est que si je braque cette personne, eh bien ça ne fonctionnera pas non plus. Mais on sent quand même, de la confiance et on sent quand même que vous vous attirez. Voilà, l'encre c'est ça, hein, c'est le fait de s'attirer comme des aimants, c'est l'attachement quand même qui est durable, avec en plus de la fidélité, de la stabilité, de la sécurité. Et surtout, ce que je vois, c'est que on a ici, en dos de deck, l'union, en fait, la bague. Donc, il pourrait, vous voyez, y avoir une fin de cycle ici, avec le fait de récolter un nouveau cycle, et pourquoi pas, voilà, fonder sa famille, avoir beaucoup d'abondance. Regardez, les cartes sont belles, hein. On récolte quelque chose de bénéfique derrière si on ose se lancer. Voilà. Pour moi, c'est vraiment ça que vous avez à comprendre, amis Gémeaux qui êtes célibataires ici. Osez vous lancer parce que je pense que l'attraction est mutuelle, en fait, dans cette histoire. Alors, ça ne parlera pas à tous les célibataires parce que je pense que ce sont les célibataires ici qui ont rencontré quelqu'un qui sont concernés, d'accord? Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous lancer parce que je pense que l'attraction, l'amour, hein, on a quand même l'amour même qui est au cœur même des incertitudes, mais il y a une attraction qui se fait et je pense qu'en fait vous avez juste du mal à vous avouer cette réciprocité. Voilà moi comment je vais l'interpréter, peut-être que vous aurez une façon bien personnelle après à vous d'interpréter les choses, donc auquel cas n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne les amis, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Eh bien je vous souhaite que ça évolue aussi bien que ce qu'on voit ici. Je vous souhaite un très bon mois de juin les amis, je vous embrasse, à très bientôt.